Bienvenue sur Africa 24. Notre invitée du jour, Christelle Nadia Fotso, présidente de la Fondation Fotso, Maptué, avocate au barreau de Washington et écrivain. Madame Fotso, bienvenue parmi nous. Alors, votre actualité, c'est bien évidemment ce gala de charité qui aura lieu le 29 octobre pour lancer votre fondation. De quel constat êtes-vous partie pour avoir envie de créer cette fondation ? Écoutez, je suis partie du fait que mon père, Victor Fotso, est un homme qui a 90 ans et qu'il a fait des choses, c'est un philanthrope, c'est un maire, enfin exceptionnel, je pense que, voilà, et qu'il fallait absolument que, pour lui rendre hommage, et je pense aussi à sa génération, parce que je pense qu'il fait partie d'une génération d'Africains exceptionnels, il fallait qu'on crée quelque chose qui continue ce qu'il fait déjà, qui professionnalise ça et qui nous permette de traverser les frontières camerounaises et d'avoir un message fort sur le secteur privé, l'entrepreneuriat, l'éducation et la culture. Donc c'est juste ça. Je pense que mon père, il a toujours fait ce qu'on va faire en fait. Mais on va le professionnaliser, on va vraiment faire que son action entre véritablement dans le 21e siècle. Alors votre père, Victor Fotso, homme d'affaires qu'on ne présente plus, puissant homme d'affaires du Cameroun, justement quel enseignement les jeunes entrepreneurs du continent africain peuvent tirer de sa réussite? Il y a tellement de choses dont qu'ils peuvent tirer de lui. Il a écrit un bouquin qui est incroyable, qui s'appelle Le chemin de Yala. Donc je crois qu'ils peuvent déjà le lire. Mais la chose la chose que je pense qu'on peut retenir de lui, c'est la détermination. Je pense que c'est pas, je n'aime pas l'expression se faire tout seul parce que je pense qu'on a toujours de la chance, qu'on est toujours aidé par des gens. Mais je pense qu'il a fait ce qu'il devait faire. Et c'est quelqu'un qui a l'humilité de savoir ce qu'il ne sait pas. Il sait très peu de choses en fait. Donc c'est quelqu'un qui apprend tout le temps. Surtout conscient que, parce qu'il n'a pas fait d'études, parce qu'il n'a pas une éducation formelle, comme on dira aujourd'hui, il doit apprendre tout le temps. Donc il n'a pas peur des gens qui savent plus de choses que lui. Donc il n'a pas peur de poser de questions. Et c'est quelqu'un de curieux. Donc je pense que sa curiosité est légendaire, si vous voulez. Donc il n'a pas d'ego par rapport à ça, par rapport à admettre ce qu'il ne sait pas. Et c'est pour ça, justement, que votre fondation a choisi de se concentrer sur 3 secteurs, qui est bien évidemment l'éducation, comme vous venez de l'évoquer, la culture et l'entrepreneuriat. Absolument. Absolument. Je crois que c'était aussi une façon de rendre hommage à mon père, parce que je crois que ces 3, si on regarde sa vie, ces 90 ans qui sont particuliers, on remarquera que l'éducation a une place centrale. En 92, quand il construit l'Institut universitaire Fotso Victor qui est à Banjul, il le donne à l'État aussi pour ça, parce qu'il veut que tout le monde ait la chance que lui n'a pas eue, c'est d'avoir une éducation qui permet déjà de prendre les bonnes décisions. Et la culture, parce que mon père a l'habitude de dire que c'est un homme de terroir, c'est un homme qui reste chez lui et qui pense que le culturel, c'est ça, c'est la lecture, c'est l'art, ça donne un plus quand on veut réfléchir. Et l'entrepreneuriat pour des raisons qui me semblent évidentes, parce que c'est là où il a fait sa fortune, c'est en s'appuyant justement sur ça, il apprend tout le temps, il sait d'où il vient. Et il crée beaucoup de choses. Puis en vous concentrant sur l'entrepreneuriat, vous êtes bien évidemment dans l'ère du temps, puisque ça a été identifié par l'Union africaine, par les États, puis par le monde entier, comme le secteur qui favorisera le développement économique, mais aussi social de l'Afrique. Oui, sauf que nous, on a je pense, une approche nouvelle, novatrice, je pense. Et je pense qu'on a la chance d'être inspiré par quelqu'un de différent. Et de ça, c'est pas un politique au sens traditionnel du terme, c'est quelqu'un qui a d'abord fait sa fortune et après qu'il a investi dans son action publique. Et je pense que de ce constat-là, c'est quelqu'un qui fait 20 ans à la mairie de Banjul, qui a été un entrepreneur depuis les années 50, bien avant l'indépendance du Cameroun. De ça, on va tirer des leçons fortes et faire en sorte que justement les entrepreneurs d'aujourd'hui sont bénéficiés. Alors l'institution prévoit de participer à la création d'une compétition de start-up créée uniquement par des Africains. L'Afrique, c'est vrai, c'est un vivier de talents, d'entrepreneurs, mais il leur manque souvent la logistique et les moyens financiers. Justement, je pense que c'est pour ça, une des raisons pour laquelle on n'est pas juste une fondation camerounaise, on a des bureaux à Bruxelles, c'est parce qu'on veut justement faire en sorte que ces start-up-là puissent bénéficier de ce que les autres start-up ont. Je pense qu'il y a beaucoup d'innovations qui se font en Afrique. Je n'ai pas la prétention de penser que d'ailleurs je vais venir là et découvrir des choses. Je pense qu'il faut juste écouter, voir ce que les autres font. Et justement, il y a tellement de gens qui font de très très belles choses. Il suffit juste d'aller sur le terrain. On va d'abord aller sur le terrain, de voir
ce qui se fait, et d'écouter les besoins des gens, de voir un peu comment on peut les aider. Le but, c'est d'aider, de faire en sorte que les leçons de mon père et tout ce qu'on va pouvoir fédérer autour de nous soient utilisés justement à ces fins-là. Mettre en lumière de nouvelles personnes, des jeunes entrepreneurs, des gens qui font des choses exceptionnelles, sans vraiment de reconnaissance. C'est le but de la Fondation. Alors comment appréciez-vous actuellement le tissu économique du Cameroun et le secteur privé? Écoutez, je pense que moi j'ai du mal je ne suis pas pessimiste en fait. J'ai une vision, étant avocat, je dirais que les choses, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Moi, je vois les choses comme ça. Je me base toujours sur ce que je peux faire. J'ai du mal à faire un constat, à critiquer, à dire il n'y a pas ça et ça. Je pense que, étant désormais la présidente d'une fondation qui représente quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, on va surtout, non pas critiquer, mais essayer de faire des choses. Moi, la fondation ne m'intéresse que si elle fait des choses. Et le but n'est pas de venir, de faire un coup d'éclat avec ce gars-là à Paris au Petit Palais le 29, ce samedi, mais de durer, d'être encore là dans 10 ans, d'être encore là dans 20 ans, de revenir sur votre plateau dans 5 ans et vous dire voilà ce qu'on a fait. Donc je pense qu'au Cameroun et ailleurs, le secteur privé a besoin d'action et on est là pour agir. Madame Fotso, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de la fondation Fotso Maptué, avocate mais aussi écrivain. Votre fondation vient d'être lancée. Il y aura donc un gala de charité. Ce sera ce 29 octobre à Paris, au Petit Palais. Pour plus de renseignements sur cette fondation qui se veut l'accompagnatrice de tous les jeunes entrepreneurs du continent africain, rendez-vous sur le site fotso.org. Quant à vous, merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'info continue.